Bonjour, aujourd'hui nous poursuivons notre série de vidéos sur l'algèbre linéaire. Il s'agit de notre troisième vidéo et nous allons revenir sur le concept de espace vectoriel et sous-espace vectoriel. Maintenant, parlons un peu plus de sous-espace vectoriel, mais avant, rappelons quelques concepts importants. D'abord, si E est un espace vectoriel, alors l'ensemble V est un sous-espace de E si V est lui-même un espace vectoriel. C'est-à-dire s'il satisfait les axiomes d'espace vectoriel, qui sont posséder l'élément neutre, être fermé pour l'addition et fermé pour la multiplication par un scalaire. Nous avons également vu l'exemple de l'ensemble V dans R2 défini par le vecteur, dont la première coordonnée est égale à moins 3 fois la seconde coordonnée. Et nous avons montré qu'il s'agit bien d'un espace vectoriel. C'est donc un sous-espace de R2. Voyons un autre exemple. Imaginez l'ensemble A défini par le vecteur 1, x, y dans R3. Voyons s'il s'agit d'un sous-espace. D'abord, le vecteur nul appartient-il à l'espace A? Pour répondre à cette question, remarquez que le vecteur nul dans R3, c'est le vecteur des coordonnées 0, 0, 0. Et ce vecteur ne serait jamais égal à un vecteur dont la première coordonnée est 1. Donc, le 0 n'appartient pas à l'ensemble A. Par conséquent, A n'est pas un sous-espace de R3. Voyons un autre exemple. Considérons maintenant Z un sous-espace vectoriel et deux sous-espaces de Z. Nous allons montrer que l'intersection de ces deux sous-espaces est encore un sous-espace. Bon, considérons donc deux vecteurs x et y dans l'intersection. Cela signifie que x et y appartiennent à la fois à u et à v. Ainsi, la somme x plus y appartient à u, car u est un sous-espace vectoriel, et la somme x plus y appartient également à v, car v est un sous-espace vectoriel. Similairement, lambda x appartient à u, pour n'importe quel scalaire lambda, et aussi lambda x appartient à v. Encore une fois, parce que u et v sont des sous-espaces vectoriels, l'élément neutre appartient à u et à v. Donc, cela implique que x plus y appartient à l'intersection de u et v, lambda x appartient à l'intersection de u et v, et 0 appartient à l'intersection de u et v. Donc, tous les axiomes de sous-espaces vectoriels sont satisfaits par l'intersection u et v. Alors, encore une fois, visualisons ce qui représente l'exemple dont nous venons de parler. Imaginez un exemple dans R3, un cas tridimensionnel. Si vous avez deux sous-espaces de R3, qui peut être représentés de cette manière, par exemple, ils ne sont pas superposés. Il y a donc des vecteurs de U qui n'appartiennent pas à V et des vecteurs de V qui n'appartiennent pas à U. Mais ils ont une intersection. L'intersection de ce sous-espace est également un sous-espace, qui serait cette ligne rouge. Comme nous venons de le prouver, cette ligne satisfait les hypothèses d'un sous-espace vectoriel. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. C'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous poursuivons cette série sur l'algèbre linéaire en abordant la notion de base et dimension d'un espace vectoriel.